Il s'agit sans doute de l'un des héritages les plus tristes de l'histoire moderne de la Syrie. L'une des plus grandes tragédies s'est produite sur la côte ouest syrienne ces derniers jours. En effet, les forces gouvernementales ont mené des représailles massives contre des civils, notamment des minorités ethniques de chrétiens et des alaouites dont était issu l'ancien président Bachar el-Assad. Le bilan est lourd. 1 millier de civils, dont des enfants et des femmes, ont été victimes de ces attaques. Au milieu de cette effusion de sang, un premier pas vers un retour à la normale vient d'être acté. Alors qu'elles se sont posées pour objectif de démanteler les groupes armés opérant dans le pays et d'établir leur contrôle sur l'ensemble du territoire, les nouvelles autorités syriennes, dirigées par Ahmed El-Shara, ont trouvé un accord avec les forces démocratiques syriennes FDS, organisation composée de Kurdes qui continuent de bénéficier du soutien des États-Unis. Le consensus qui doit être mis en œuvre d'ici 2025 porte sur l'intégration des institutions civiles et militaires de l'administration autonome kurde au sein du gouvernement syrien. En Syrie, jubilation et euphorie se font ressentir. Nous félicitons la révolution syrienne qui a rassemblé tout le monde. Nous voulons mettre fin à l'effusion de sang. L'ensemble du peuple est heureux. Les Kurdes, les chrétiens, les Assyriens et tous les autres. Nous sommes tous frères dans un même pays. Nous recherchions la liberté et nous l'avons trouvée. Nous sommes les habitants d'Afrin et cela fait déjà 8 ans que nous sommes déplacés. J'espère qu'après cette annonce, l'injustice prendra fin et que nous pourrons tous retourner enfin dans nos maisons à Afrin et à Ras Al-Ain. Je félicite tous les habitants d'Afrin, de Ras Al-Ain et de Tal Abyad, ainsi que l'ensemble de la nation kurde. La partie la plus importante de cet accord est le premier article qui dit clairement de mettre fin à l'effusion de sang. Les gens peuvent donc retourner chez eux, entrer et sortir de Damas. Nous espérons obtenir des meilleures conditions pour nous, les Kurdes. Nous souhaitons que l'État syrien reconnaisse les Kurdes. Ainsi, lorsque nous nous déplaçons, nous pouvons dire que nous sommes des Kurdes et que nous vivons ici. Un accord qui s'inscrit dans un contexte de tourmente qui n'a pas manqué de créer l'émoi à l'international, notamment en Russie. Depuis le regain des tensions, la partie russe qui plaide en faveur de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriale de l'État syrien a exprimé sa profonde inquiétude face à la forte détérioration de la situation. Ainsi, Moscou et Washington ont appelé à l'organisation d'une réunion urgente à huis clos au Conseil de sécurité de l'ONU pour résoudre la crise syrienne. L'approche qui garantirait la participation réelle de tous les représentants sans exception des divers groupes ethniques, confessionnels et bien sûr politiques doit être la seule envisageable. Dimanche soir à New York, notre représentant et le représentant des États-Unis ont demandé au Conseil de sécurité des Nations Unies d'organiser une consultation urgente à huis clos pour mener un travail professionnel sans l'exposer au public. Lors des consultations qui ont eu lieu hier, le secrétariat et l'envoyé spécial du secrétaire général pour la Syrie ont informé les membres du Conseil de sécurité et à ce stade, la réponse du Conseil est en cours d'élaboration. J'espère qu'elle sera rendue publique dans les meilleurs délais. La Russie veut que cette région soit stable, car il s'agit d'une région sensible. Bien sûr, la déstabilisation ou la désintégration d'un pays de la région pourrait entraîner de lourdes conséquences. C'est pourquoi nous voulons une Syrie unie, prospère en développement, prévisible et amicale. Nous sommes prêts à avoir et avons des contacts avec d'autres pays au sujet de la Syrie. Tandis que Moscou et Damas mènent des négociations sur le futur des relations diplomatiques, notamment sur les accords bilatéraux antérieurs, le président intérimaire du pays a annoncé sa volonté de maintenir des relations au beau fixe avec Moscou.